Donc surtout dans le secteur agroalimentaire, puisque c'est 80% de mon expérience. D'abord dans des groupes internationaux comme Pepsi, Ferrero, Sodebo, et puis ensuite dans des PME, soit des petites PME ou des plus grosses PME agroalimentaires. J'ai aussi travaillé pendant 7 ans dans un domaine un peu plus technique qui sont les cuisines équipées. Et c'est grâce à cette expérience aussi que j'ai acquis des compétences et des connaissances beaucoup plus poussées sur toute la partie digitale qu'on va révoquer ensemble. Donc, la présentation, elle va, pour répondre aux objectifs fixés, hein, elle va se présenter en 3 parties. Donc, une grande définition du marketing, ensuite les métiers liés au marketing, et puis la présentation de Cité Marine et du poste en alternance, puisqu'effectivement, j'ai oublié de vous le dire, je suis actuellement directrice marketing et communication au sein de la société Cité Marine. Donc, à la fin de chaque partie, il y aura la possibilité pour vous de poser des questions. Je vais essayer de ne pas trop parler pour qu'on ait le temps plutôt à l'échange et aux questions, hein, donc de faire assez vite sur la partie descendante d'informations. De toute façon, en 1 heure, je n'ai pas le temps de faire tout le tour du métier qui est vraiment très riche. Mais l'idée, c'est plus de partager avec vous des grands constats, des grandes évolutions, et puis de susciter en fait les questions de votre part. Donc, pour la première partie, le marketing, c'est quoi? Définition et principale évolution. En quelques mots, ce que vous pouvez connaître déjà peut-être, le marketing peut être défini comme l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins et des comportements précédemment identifiés. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que le marketing, ce n'est pas une science, mais c'est une démarche très méthodologique qui fait appel à différentes sciences que sont la sociologie, mais aussi les statistiques, l'analyse. Et c'est une démarche très structurée qui passe par différentes étapes de phases d'analyse très importantes et puis de construction de plans d'action et surtout d'un travail en amélioration continue, puisque on étudie, on lance et ensuite on regarde les différents indicateurs et on améliore si besoin. Donc, le marketing, en résumé, dans ce qu'il comprend, donc la première étape, c'est forcément toute la partie étude qui est très importante, l'étude des besoins, l'étude des comportements. Donc là, c'est tout le marketing d'études, hein, qui va regrouper des études quantitatives, des études qualitatives, toute l'analyse des panels, hein, les panels Nielsen, les panels IRI, les Kantar. On va pouvoir étudier le comportement du consommateur à travers des études shopper, en rayon, d'usage et attitude, de motivation. Enfin, c'est vraiment un gros levier du marketing, hein. Ça, c'est l'étape importante. On ne peut pas commencer un travail sans avoir fait cette première étape d'étude. Une fois qu'on a fait cette étape d'étude, on va passer par le marketing stratégique qui, lui, va être de cibler une audience, de segmenter et de positionner. Donc, cette partie-là, elle est aussi importante parce que c'est là qu'on va faire, on va sélectionner à qui on veut parler et comment on veut le faire, hein. Et se positionner, segmenter, c'est aussi renoncer à une autre partie de produit ou de cible, hein, puisque l'idée, c'est de bien cibler pour bien proposer le produit adapté. Une fois qu'on a passé cette étape de marketing stratégique, on passe par des actions d'adaptation aux besoins et aux comportements. C'est ce qu'on appelle le marketing opérationnel, où là, c'est tout le marketing mix, hein. Vous avez sûrement entendu parler déjà des 4P, produit, prix, promotion, distribution et communication. Donc là, à travers la rédaction du plan d'action, avec le filtre du coup de ces 4P, on va pouvoir, en fonction des études qu'on a menées, en fonction de notre segmentation, proposer un plan d'action adapté de développement produit avec le bon prix, les bonnes promotions, les bons canaux de distribution et la bonne communication. Donc ça, les 4P, vous verrez dans la slide d'après, ces 4P-là, on a rajouté depuis le volet aussi consommateur qui est très important maintenant, puisque le consommateur est aujourd'hui au centre de tout ça. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'on a fait tout ce travail, il faut faire savoir
et faire accepter son offre de produits ou de services auprès des consommateurs. Et c'est là où on va avoir toute la partie du marketing qui comprend la communication. Donc la communication, ce sont les médias traditionnels comme la télé, l'affichage, la presse, mais aussi tout ce qui va être digital à travers la communication display, bannières et autres. Aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, influence et puis relations presse. Donc justement, je vous parlais du consommateur, ça c'est une notion très importante à avoir en tête, puisqu'en fait, le marketing a connu une vraie révolution, justement, notamment avec la montée en puissance du digital et l'ère du numérique. Et on est passé en fait d'un marketing transactionnel à un marketing relationnel. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 80-90, la marque avait un message développer un produit, et voulait le vendre, donc avait un message à faire, à envoyer à son consommateur, faisait de la pub et envoyait le message. C'était la seule à décider du message. Aujourd'hui, on est passé à un marketing qu'on appelle relationnel et il y a un nouveau parcours d'achat que vous voyez ici qui a été traduit par Google sous forme de SMOT, où en fait on voit que la première étape c'est effectivement le stimuli. Donc là, c'est la marque qui envoie ses messages de manière traditionnelle aux consommateurs, donc à travers de la pub traditionnelle, mais aussi digitale. Et ensuite, le consommateur, quand il reçoit ce stimuli-là, lui, il va faire son pré-shopping. Et c'est ce qu'on appelle le zéro moment, le premier moment de vérité. Et là, c'est ce qui change, c'est que maintenant, il va aller sur Internet, il va aller se renseigner, il va aller voir les avis, il va aller voir les offres qu'il peut trouver en ligne promotionnelles, il va aller regarder des sites comme Yuka, des sites d'avis sur les produits, se renseigner énormément. Et donc, il fait son pré-shopping comme ça, il a déjà des idées avant d'aller en magasin. Ensuite, il va en magasin pour acheter le produit. Là aussi, maintenant, en magasin, il y a des nouvelles applications qui sont apparues comme ScanUp, Yuka, Siga, où là, en fait, vous scannez votre produit, vous avez un certain nombre d'informations sur le produit. Donc là aussi, ça vient aussi changer l'achat en tant que tel. Et une fois que l'achat est réalisé, ce n'est pas terminé, puisque quand le client rentre à la maison, il va vivre une vraie expérience avec le produit et voir si son attendu et la réalité est bien conforme. Et ensuite, il va aller partager le moment qu'il a ressenti avec le produit ou le service. Il va aller partager ça sur les réseaux sociaux et mettre en place des avis. Et c'est là où on voit le cercle finalement, puisque les avis des uns deviennent un élément de pré-shopping pour les autres. Donc ça, c'est très important, ce nouveau parcours à prendre en compte. Et effectivement, des changements profonds du métier avec les nouvelles technologies. Donc là, j'ai fait 2 colonnes, une colonne à gauche consommateur et à droite industriel. Donc en fait, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de consommateurs peuvent se connecter ensemble très rapidement. Donc, on a les avis, mais pas que. Il y a aussi les plateformes de réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de choses où les consommateurs peuvent faire en fait la communication, une bonne communication ou une mauvaise communication de la marque. Donc, il faut le prendre en compte et l'intégrer dans la démarche. Le consommateur aussi, aujourd'hui, est devenu omnicanal, c'est-à-dire que lui, qu'il soit en magasin, sur Internet, sur son ordinateur, sur son téléphone, sur sa tablette, il faut que son expérience avec la marque ou le service, elle soit fluide et la même. Si on met un produit dans son panier sur l'ordinateur, on a envie de le retrouver sur le téléphone, par exemple. Donc, cette notion d'omnicalité, elle est très importante puisque le consommateur, voilà, lui, c'est ce qu'il recherche et il veut cette fluidité. Et puis aussi, le dernier levier qui est important, c'est tous les réseaux sociaux et l'influence. Les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Instagram. Maintenant, on a aussi TikTok, Twitch qui se développe. Voilà, et puis les influenceurs qui sont des vrais prescripteurs de produits. Côté industriel, cette technologie, cette ère du numérique, en fait, ça nous donne une connaissance approfondie des clients avec toute la data qui est mise à notre disposition.
voire l'intelligence artificielle qui permet pour certains de pouvoir faire de la prédiction, notamment chez les grands distributeurs, par exemple de la GMS, là, si on prend le secteur agroalimentaire. On peut aussi de plus en plus, et c'est ce qu'attend le consommateur, personnaliser des offres et personnaliser la communication. Donc, on est de moins en moins dans du mass média, mais de plus en plus dans du média et dans de l'offre personnalisée. Ce qui est important aussi, c'est d'écouter ce que le client et le consommateur a à dire. Donc, à travers notamment les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations et il faut vraiment écouter, lire et répondre ce qui est commenté, ce qui est écrit. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est toute la partie effectivement multicanal. Donc, les circuits de distribution se multiplient. Si je prends le cas de l'agroalimentaire, bah, effectivement, on a les magasins physiques, mais on a aussi le drive qui se développe et puis de plus en plus d'autres façons d'acheter ces produits, le drive piéton, la livraison à domicile avec tous les plateaux, tous les concepts de box qui se développent comme Kitok, comme HelloFresh, mais plein d'autres qui sont, surtout là avec la situation sanitaire, qui se sont développés encore plus vite. En fait, la situation sanitaire là, nous a fait gagner 10 ans pratiquement sur toute cette partie canal de distribution digitale et de livraison à domicile. Donc, c'est vraiment des secteurs, vraiment des canaux qui se développent très fortement. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la blockchain pour l'industriel qui est important. En fait, ça, c'est toute la traçabilité en temps réel des produits, puisque le consommateur, lui, il attend de plus en plus de transparence de la part des industriels. Et ça a des vrais impacts au niveau des sites de production et au niveau de nous, nos travaux à mettre en place. Donc, effectivement, ce que je vous disais, c'est que le consommateur, il attend de plus en plus de transparence. Donc, on a ces changements profonds qui sont liés au numérique, mais on a aussi ces changements profonds qui sont liés aux exigences de plus en plus importantes du consommateur. Et nos exigences à nous tous, en fait, en termes d'environnement, on est beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui que dans les années 80. Donc, il y a une vraie prise de conscience du consommateur sur ces enjeux environnementaux, sur l'emballage, sur consommer local. Du coup, le consommateur, il recherche plus de transparence, il recherche de plus en plus de confiance vis-à-vis de la marque. Donc, la marque, elle a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, le consommateur, il est de plus en plus participatif. Comme je disais auparavant, les consommateurs peuvent se relier les uns aux autres beaucoup plus rapidement. Et puis, ils souhaitent aussi participer de plus en plus à la création de produits, voilà, et de participer activement aux produits de demain. Pour l'industriel, nous, on doit être plus transparent. On doit avoir des listes d'ingrédients qui sont de plus en plus clean, développer des services qu'attendent le consommateur et puis vraiment développer le volet responsabilité sociétale des entreprises. À ça s'ajoute tout le volet réglementaire et sociétal qui se développe aussi et qui est de plus en plus présent. Donc, pour l'alimentaire, on a des lois comme la loi AGEC et la loi anti-gaspillage. Donc là, on doit par exemple, zéro plastique en 2040. Et puis, on a toute la loi nutrition qui aussi nous amène vers des produits de plus en plus clean et ça nous tire vers le haut, en fait, c'est très bien. En conclusion, sur cette partie-là, donc le futur, c'est quoi sur tous ces aspects-là, sur tous ces enjeux? C'est une expérience consommateur de plus en plus fluide, un parcours sans rupture. C'est aussi de pouvoir lier la créativité humaine avec finalement l'analyse que va pouvoir nous donner tout ce qui va être data, intelligence artificielle. Et puis aussi, les métiers du marketing demain, c'est aussi tout l'aspect numérique et de développer vraiment ces talents-là à l'ère du numérique avec de l'agilité, de la résilience et de la créativité. Je vous laisse du coup la parole pour les questions.
essayer de faire rapidement, c'est pas facile Non, non, il faut se faire violence, j'entends je bien. ouais. Alors Alors justement, dites-moi, est-ce que vous est-ce qu'il y a des questions justement? Déjà, j'invite les participants à s'exprimer. Donc, ça peut être fait oralement si vous prenez évidemment le soin de décocher le son qui est désactivé. Non, c'est bon pour vous, comme François l'inscrit. Très bien. c'est clair du coup? Bon. Je reconnais pour ma part, ça m'a semblé très très clair, effectivement, Mm. très instructif. Mais on voit bien qu'il y a une évolution permanente. C'est Enfin, ça qui est important. voilà, et que Voilà. Et puis il y a vous vraiment disiez eu une. que… Oui, Mm, pardon, je vous en prie. allez-y. Non, non, allez-y, je vous écoute. Le fait, effectivement, qu'on ait vécu cette crise sanitaire depuis un an, ça a Mm, accéléré aussi les repères, les c'est modalités ça. de fonctionnement et la façon de travailler Mm, aussi. c'est ça. En fait, voilà, c'est les choses à retenir pour cette partie-là. C'est vrai que le métier du marketing est un métier qui était en avance par rapport à tout ce qui était l'ère du digital, du numérique. Hein, après, il y a d'autres métiers qui l'ont intégré aussi depuis. Tous les métiers maintenant sont touchés. Mais c'est vrai que le marketing a énormément évolué avec cette montée en puissance du digital. C'est la première chose. La deuxième chose sur le marketing, c'est aussi maintenant l'importance du consommateur qui est au cœur du marketing. Donc, on parle des 4P, mais maintenant, on a réintégré le consommateur dedans et on va parler aussi des 5C, hein, où on remet vraiment le consommateur au cœur du processus marketing. Et puis, la dernière chose aussi à retenir, bah voilà, c'est toute justement cette montée en exigence du consommateur qui fait qu'on doit vraiment l'écouter et puis être plus transparent et développer vraiment tous ces aspects de confiance avec lui. Oui, donc ces mots Voilà. confiance, écoute, hein, que vous venez Oui. d'exprimer, et à nouveau, effectivement, on sent bien que Mm. c'est la façon dont il faut concevoir son métier. Alors peut-être qu'on C'est peut ça. poursuivre justement. Sur les métiers, donc les métiers du marketing, bon, Ah, alors c'est vrai excusez-moi, que je vous interromps, j'ai oui, une question. Est-ce que ah, l'évolution que vous allez-y. présentez impacte les profils recherchés? Ben justement, on le verra tout à l'heure. Mm, Dans le cas des profils, c'est une bonne question hein, mm, qu'on a souhaité mm, aborder justement. Merci mm. beaucoup, Grégory. Alors, les métiers du marketing, donc c'est le thème de la conférence métier, hein, le marketing des métiers riches divers en constante évolution. Donc, c'est vrai que les métiers sont nombreux qui sont liés au marketing. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a d'autres, il n'y a pas tout. En fait, cette fonction-là est une fonction qui est riche et qui regroupe beaucoup de choses, hein, comme je vous ai présenté. Donc, on a tout le volet études. Donc, toute cette partie-là, chargée d'études, mais aussi ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui data analyst, parce qu'on aura de plus en plus dans le futur de data disponibles. Mais après, il faut les analyser, hein, parce que bon, bah, la machine, elle nous donne toutes les informations, mais c'est vrai qu'après, il faut quand même analyser tout ça pour construire après des plans d'action qui soient en cohérence. Donc, tout ce volet études. Après, on a tout le volet plutôt produit ou service, hein, donc chef de produit, chef de marque. Donc là, l'objectif, effectivement, ça va être de développer un produit, de développer des produits ou des services et puis les gérer. Voilà, avec tout l'aspect des 4P que je vous ai présenté, en fait, hein, donc allant de la partie études jusqu'à la partie commercialisation. Donc aussi sur les métiers du marketing, en fait, en fonction déjà du secteur d'activité et en fonction de la taille d'entreprise, les métiers ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour illustrer, dans des domaines très techniques, le marketing, finalement, la partie produit, ça sera peut-être plus fait par des ingénieurs qui vont développer des produits. Je ne sais pas, par exemple, dans des laboratoires pharmaceutiques, voilà, des choses très, très pointues. Et du coup, le marketing sera plus la partie communication, positionnement, voilà, adapter son produit à une cible et puis communiquer, mais peut-être moins dans le développement du produit. Hein. Dans le secteur agroalimentaire, par contre, quand vous êtes chef de produit, vous allez voilà, d'abord faire vos études et puis ensuite développer le produit. Et là, vous allez vraiment travailler sur le développement du produit avec le service recherche et développement.
Et donc participer à toute cette phase de développement, dégustation de produits, aux tests consommateurs, au panel de dégustation. Le poste de chef de produit, en fait, c'est le poste qui est le plus large. Hein. C'est un poste de chef d'orchestre qui travaille avec tous les services de l'entreprise et puis qui va regrouper tout le champ d'action du marketing. Après, sinon, il y a des postes qui vont être liés à tout ce qui va être relation client, chargé de la relation client, CRM, vraiment être dans l'analyse de toute cette partie-là de gestion de la relation client pour faire en sorte que ces clients soient satisfaits et puis d'avoir une réponse aux clients qui ont rencontré des soucis avec les produits ou les marques. Donc là, vous pouvez gérer ou mettre en place des call centers. Il va falloir déterminer les réponses que vont pouvoir donner les personnes au téléphone aux clients, comment vous allez gérer les retours produits quand on n'est pas dans le secteur agroalimentaire, sur d'autres secteurs. Et puis rédiger aussi tous les scénarios pour gérer ces relations clients de manière la plus fluide. Ensuite, il y a tout le marketing, l'input marketing, où là, ça va être chargé de tout le contenu marketing, en fait. Hein. Donc, rédiger tous les contenus pour enrichir justement l'histoire de la marque ou l'histoire du produit et par conséquent de rédiger régulièrement tout le contenu. Donc, chargé de l'input ou chargé de contenu, rédacteur, voilà, il y a tous ces métiers autour de la rédaction de contenu. Ensuite, il y a toute la partie communication, chargé de communication, mais il y a aussi community manager autour des réseaux sociaux, chargé des relations presse et ou chargé des relations influenceurs. Il y a le digital brand manager, lui, son rôle, ça va être de faire en sorte que la marque développe sa notoriété sur la partie digitale et puis développe une image aussi de sympathie, qu'on ait envie après de l'acheter. Toute la partie, sinon, web marketer, qui là est un peu plus large, ça va regrouper community manager, mais aussi toute la partie site internet et digital brand. Donc, c'est vraiment un global, comme l'est le chef de produit. Le web manager, c'est la même chose, mais sur la partie digitale. Après, on peut être sinon chargé de SEO, donc tout ce qui va être l'achat de mots-clés sur Google ou chargé de SIA. Donc là, c'est toute l'optimisation de contenu sur le site pour faire en sorte d'être bien référencé. Ensuite, on a pour toute la partie aussi Internet, traffic manager, donc tout ce qui va être acquisition, faire en sorte de ramener du monde sur son site pour ensuite le transformer en client. Par exemple, c'est moins vrai là, dans le secteur agroalimentaire, mais par exemple, sur le secteur des cuisines équipées où j'avais travaillé, c'est vrai que l'un des objectifs principaux, c'était de faire venir du monde sur le site Internet, de faire de l'acquisition d'internautes qui venaient sur le site Internet. Et une fois qu'ils sont présents sur le site, on va les transformer en futurs clients puisqu'ils arrivent sur des pages spécifiques qu'on appelle des landing pages et on va leur faire remplir des formulaires pour qu'ils puissent prendre rendez-vous en magasin et ensuite devenir des futurs clients. Donc ça, c'est tout un métier aussi lié au marketing, au digital, qu'on retrouve ici. Et puis, tout ce qui est CRM, que je vous ai déjà parlé dans la partie client, où là, c'est vraiment la relation client et sa gestion, en fait, puisqu'un client, c'est très dur à obtenir. Et du coup, une fois qu'on l'a obtenu, l'idée, c'est de l'entretenir, de pouvoir garder une bonne relation avec lui et de faire en sorte qu'il rachète nos produits. Donc, on voit que voilà, les métiers sont assez nombreux. C'est vrai qu'en fonction du secteur d'activité, en fonction de la taille de l'entreprise, vous aurez soit un métier qui peut être assez généraliste ou alors très pointu et très cadré sur quelque chose en particulier. Ça va vraiment dépendre du secteur et de la taille de l'entreprise.
Donc, je vous laisse poser vos questions. Alors justement, qui souhaite compléter l'intervention de Stéphanie Simon par des questions, des besoins de précision peut-être? Voilà, donc ces métiers vous évoquent bien des choses, j'imagine. Oui, moi. Oui. Je Avec vous en ce prie. qui se passe en ce moment, avec tout ce qui est confinement, etc., des ventes en ligne, etc., quel métier dans le secteur du marketing a le plus en évolution en ce moment de tous ceux qui ont été présentés? Bah après, c'est ce que je disais, ça va dépendre aussi du secteur d'activité. Par exemple, vous voyez, si je reprends le secteur d'activité de la cuisine où j'avais déjà travaillé, bah, c'est vrai qu'en ce moment, les magasins sont fermés. Mhm. Donc, heureusement qu'il y a tout le volet digital qui est en place, puisque du coup, bah, les prises de rendez-vous se font grâce à Internet. Il y a justement des Zooms qui sont organisés avec les clients pour pouvoir avancer sur les projets. Donc, de toute façon, une chose est sûre, et c'était déjà le cas, c'est que de toute façon, dans le métier du marketing, il faut intégrer toute cette dimension un peu numérique et avoir des connaissances sur le digital, quoi, hein, sur, voilà, sur la gestion d'un site, et avoir toutes ces connaissances-là. Ouais. Après, il n'y a pas vous donner un métier en tant que tel, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein, quoi, en fait. Ok, ça marche. Merci. Mais d'intégrer bien cette notion numérique digitale. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Qui souhaite poursuivre par une autre question? Pour ma part, on parle souvent de stratégie de marque. Oui. Ça correspond à quoi en fait? Alors, la stratégie de marque, c'est ce que je vous avais présenté dans une des slides où il y avait donc à gauche études et ensuite Oui, marketing stratégique. Donc, stratégie de marque, en fait, déjà, si vous avez une marque, bah, en fait, il faut préalablement avoir fait ces études et être passé par l'étape de marketing stratégique, c'est-à-dire à qui vous voulez adresser cette marque, quelle cible, quel produit vous voulez intégrer à cette marque et quel positionnement. Et ensuite, il va falloir aussi, quand vous avez une marque par rapport à de la marque distributeur, il va falloir aussi lui apporter un capital, en fait, des valeurs, qu'elle raconte une histoire, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi le storytelling. C'est-à-dire storytelling, oui. que, voilà, c'est-à-dire que la marque, bah, il faut qu'elle raconte quelque chose, elle se positionne. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, plutôt une marque healthy ou une marque locale, une marque internationale. Bon, voilà, donc la marque, la stratégie de marque, c'est vraiment ça, c'est se dire qu'est-ce que je veux faire de cette marque-là et qu'est-ce que je lui rattache comme valeur. Voilà, donc là, on passe par différentes brainstorming, étapes de brainstorming aussi avec les équipes, où aussi on va passer, voilà, bah, c'est quoi ces valeurs, si c'était, est-ce qu'on la voit plutôt comme une femme ou comme un homme, c'est quoi sa personnalité, et on va du coup rédiger un certain nombre d'éléments comme ça qui lui font une carte d'identité finalement. Hein. On fait une vraie carte d'identité et une fois on a identifié tout ça et qu'on en a fait un cadre complet, Oui, bah après c'est facile de développer dans ce cadre-là les produits ou les services et d'aller communiquer dans ce cadre-là en fait. d'accord. Oui. Ça vous Très semble bien. clair ou... Oui, oui, tout à fait, tout Oui, à fait. Donc on est sur une personnalisation du produit, à une effectivement, du service, hein, personnalisation, ouais, ouais, très ouais, ouais, forte. oui, oui. Alors, Mm, entre-temps, effectivement, on a une question là de Grégory mm, qui pose la question suivante. Quand vous dites avoir des connaissances de digital, mm, mm, concrètement, cela correspond à quoi? mm. Bah, en fait, déjà, ce qui est important, c'est de rester au goût du jour parce que le digital, ça va très vite. Donc, il faut déjà, moi, quotidiennement, effectivement, je regarde quand même les évolutions parce qu'il faut rester informé de ce qui évolue, quoi. Alors après, moi, je ne sais pas développer, par exemple. Hein, je ne sais pas développer. Par contre, bah, je connais les CMS WordPress, par exemple. Donc, je sais administrer un site Internet.
Je connais les différentes fonctionnalités des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, c'est-à-dire que même si ce n'est pas moi qui le fais aujourd'hui, mais je sais comment ça fonctionne. Parce qu'il faut comprendre le fonctionnement, comment on fait des médias dessus, voilà, c'est important. Et puis, je connais les différentes évolutions que sont voilà, tout ce qu'on peut lire sur les data, les blockchains. Je me tiens informée de toutes les évolutions dans le domaine du digital. Donc, vous voulez dire qu'il y a un travail de veille, parce que c'est le complément de la Oui, question justement de Grégory, oui. c'est qu'il se dit Ah oui, c'est quelle important. formation, quel diplôme, comment on acquiert ces expériences, par Mm. une expérience Non, personnelle pour acquérir ces connaissances? Comment oui. fait-on? Alors, donc comment on fait? Alors déjà, bon, moi je suis universitaire à la base, hein. Moi j'ai un master d'économie, donc vous voyez, je ne suis pas du tout issue du digital. Comment j'ai acquis ces connaissances et ces compétences? Donc déjà, effectivement, il y a une veille qui est à faire hein, de soi-même, en fait, hein, une veille quotidienne ou hebdomadaire, mais en tout cas, il faut lire des choses. Il faut lire l'actualité. Aujourd'hui, on a la chance, justement, avec le numérique, Google, de pouvoir avoir accès à ça. Moi, cette année, par exemple, je me suis fait certifier Google. Hein, Google, on peut passer des certifications aussi en ligne. Donc, moi, j'ai fait une certification de 40 heures de cours que j'ai fait en ligne et j'ai été certifiée Google sur la partie web marketing. Si je veux demain acquérir des compétences encore plus fortes sur des thématiques plus précises, bah, Google, voilà, je peux faire des certifications en ligne. Et puis ensuite, bah, il y a l'expérience aussi qui fait qu'on acquiert des compétences, hein, puisque en 20 ans, bah, voilà, dans son métier, le jour où vous allez intégrer aussi des entreprises, de toute façon, le digital est intégré et donc vous allez aussi acquérir ces compétences-là à travers les expériences professionnelles. Très bien, effectivement. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans Mm. l'immédiat, pas que je constate, non. Du coup, on peut peut-être poursuivre. Oui. Ah, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Je ne pense Non? pas, non, a priori non. Non. Donc, pour la dernière partie, donc c'est la présentation de Cité Marine et puis du poste que je recherche en alternance. Donc, Cité Marine, en fait, c'est une société, c'est une très grosse PME qui est implantée donc, à Carvignac, dans le 56, à côté de Lorient, qui a été créée en 1990 et qui grossit chaque année, donc qui grossit de manière organique avec la construction de nouveaux sites industriels pratiquement tous les ans. Donc là, on vient de finir l'année dernière un nouveau site de production à Carvignac et il est déjà plein en fait, hein. On a déjà plus de place en termes de production, donc il y en a un prochain qui est prévu. Et puis aussi à travers une croissance externe avec le rachat de sociétés. Donc en 2015, le rachat de la société Cap Océan. En 2017, le rachat de la société Aliotis à Lorient. Et puis en 2019, le rachat de la société Miti. Donc, Cité Marine, à la base, c'est des produits élaborés à base de poissons. Et puis, depuis, au fur et à mesure des années, il y a eu une diversification vers les légumes élaborés. Et puis, en 1999, et puis vers tout ce qui va être aussi protéines végétales, hein, puisque les protéines végétales sont aussi très en fort développement. Et c'est vraiment dans les années à venir un marché fortement encore porteur. Donc en 2015, la société s'est du coup lancée sur toutes ces solutions de produits à base de protéines végétales, simili-viande ou pas, hein. Donc voilà, du coup, on intervient sur trois types de produits, frais et surgelés. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, donc nous réalisons 340 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous commercialisons plus de 55 000 tonnes de produits par an. Nous sommes 1700 collaborateurs.
Nous avons 7 sites industriels, donc dans le Grand Ouest, sur Carvignac, Lorient, Nantes et en Normandie. Et puis, nous sommes certifiés, donc ça, c'est les certifications liées au secteur agroalimentaire qui sont indispensables pour vendre nos produits en marque distributeur dans la GMS française et aussi dans la grande distribution internationale. Donc, nous sommes IFS, BRC. Nous avons aussi des usines qui fabriquent du bio et du sans gluten. Donc, les 3 familles de produits que je vous ai présentées, donc tout ce qui va être produits de la mer élaborés, frais surgelés pour 70% des volumes, les légumes élaborés pour 19% et les solutions végétariennes pour 11%. Nous avons une activité très diversifiée en termes de marché de clients. Ça, ce sont tous nos clients qu'on a aujourd'hui, donc aussi bien sur le marché à domicile que sur la restauration et sur l'export. Donc, c'est important d'avoir cette diversification de clients, puisque vous voyez aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est restauration est fermé, mais nous, avec notre diversification de clients, on progresse malgré tout, puisque toute la partie consommation à domicile progresse fortement. Et vous voyez, on a rentré un nouveau client qui s'appelle HelloFresh. Je vous en parlais tout à l'heure de tous ces nouveaux façons de consommer à la maison. Et donc, nous, on a rentré ce client-là, HelloFresh, cette année. Donc, nous commercialisons majoritairement des marques distributeurs. Nous sommes le principal acteur de marques distributeurs pour tous les clients en poisson, en légumes élaborés et en protéines végétales. Mais nous avons aussi nos marques propres. Donc, nous avons 4 marques, Cité Marine, Mon Repas Végétal, Miti et Cap Océan. Donc, c'est le marketing, hein, c'est moi qui suis en charge de toutes ces marques-là, de développement de ces marques, de la gestion de ces marques, du développement des produits liés et puis de toute la stratégie marketing et de communication de ces marques. Donc, nous sommes présents aussi en restauration. Donc, en restauration, nous avons les mêmes produits en frais et surgelés, de poissons, de légumes d'accompagnement et de solutions végétariennes. Donc, en restauration, c'est vrai que depuis l'année dernière, depuis mars 2020, chez nous, c'est un secteur qui souffre énormément, hein, puisque avec toutes les fermetures et quand il y a les fermetures des écoles, c'est d'activités qui tombent presque à zéro, quoi, en fait, hein. Mais nous avons de la chance d'avoir notre activité à domicile qui progresse très fortement et qui compense largement la baisse de la restauration. Donc, nous, en termes de population, donc la moyenne d'âge est de 39 ans. Nous avons une ancienneté moyenne de 6 ans et nous avons une égalité homme-femme de 52-48%. Donc, une bonne présence féminine aussi dans le groupe et un bon index homme-femme que nous communiquons d'ailleurs sur notre site internet. Donc, nos valeurs partagées par l'ensemble des collaborateurs. Donc, la première clé d'entrée, c'est la satisfaction client, le service, l'engagement, la confiance, la réactivité. Nous avons chez Cité Marine vraiment cette prise en compte du client très forte. Et depuis, en fait, la création du groupe, hein, c'est pour ça aussi que la société se développe fortement. C'est parce qu'en fait, ces enjeux-là ont été pris il y a bien longtemps déjà en compte. Nous avons une qualité forte sur nos produits, donc en termes de sécurité, de nutrition et de rapport aussi qualité-prix. C'est-à-dire que nous avons un système de management de la qualité très importante. De toute façon, nous sommes certifiés IFS et BRC, donc voilà, ça dit tout. Mais aussi en termes de nutrition, puisque nous avons des chartes produits qui sont les plus clean possibles. Et nous nettoyons régulièrement les listes d'ingrédients. Hein, l'année dernière, par exemple, pour la marque Cap Océan, on a enlevé tous les additifs, les colorants, les arômes pour avoir des listes de produits qui soient clean. Mais déjà auparavant, sur l'ensemble des produits, nous avions déjà une charte assez stricte, donc ce qui nous positionne aujourd'hui finalement en avance par rapport à d'autres acteurs.
Et puis aussi, des points clés du positionnement de l'entreprise, c'est de proposer des produits au bon rapport qualité-prix. Donc, proposer des bons produits, mais qui restent accessibles en termes de prix. Nous sommes aussi un groupe qui prône la performance, donc avec un investissement humain important, mais aussi un investissement financier important, puisque régulièrement, de mettre pratiquement tous les 2 ans, nous construisons aussi des nouveaux sites pour répondre aux demandes de nos consommateurs. Donc, notre président investit fortement et il investit aussi fortement dans l'outil industriel pour justement aider les salariés. Donc, nous avons des exosquelettes qui ont été mis en place, par exemple. Nous avons aussi des outils qui vont aider pour améliorer l'ergonomie des personnes qui sont dans les usines. Donc, vraiment, toujours investir dans l'outil, mais aussi dans l'humain. Et puis aussi, tout le volet innovation qui est très important. Nous avons un gros service recherche et développement qui est aussi accompagné de cuisiniers. Nous avons 4 cuisiniers qui sont issus de restaurants qui étaient en fait des restaurateurs auparavant, qui étaient des cuisiniers dans des restaurants, ce qui nous permet en fait de développer de la créativité, de faire aussi des produits sur mesure que peuvent nous demander les clients et d'être rapide et aussi d'être pionnier. Puisque dans la partie R&D, on va avoir deux volets. Il y a toutes les demandes que vont nous faire nos clients. Donc là, c'est toute la partie marque distributeur. Le client, il donne un cahier des charges et nous, on répond à ce cahier des charges. Et il y a aussi toute la partie marketing à marque, où là, c'est nous qui sommes en fait initiateurs du projet, où on va, après avoir réalisé des études, rédiger un brief avec nos besoins, nos demandes, les mettre auprès de la R&D et puis développer nos produits. Donc là, on a des nouveaux produits sur la marque Cap Océan, Cité Marine, Miti, qu'on propose avec un plan d'innovation annuel, avec des innovations ou nouvelles recettes tous les ans. Donc pour le service marketing chez Cité Marine, c'est un service qui est jeune, puisqu'il a été créé en 2016. Et moi, j'ai repris la direction du service marketing et communication donc en 2018, donc il y a 3 ans. Ce service est composé aujourd'hui d'un chef de produit, d'un chargé de communication et d'un assistant chef de produit. Nous avons aussi en charge le magasin d'usine qui est présent sur le site de Kervignac. Donc, nous avons aussi une vendeuse dans le magasin qui est dans l'équipe marketing. Ce que je recherche pour le poste d'alternance, en fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir, donc ce sera une personne qui sera rattachée directement à moi, et c'est une personne qui va pouvoir m'aider en fait à développer le pôle études au sein du service marketing. Puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, cet aspect-là, études, est très important et aujourd'hui, ça manque de pouvoir avoir un véritable pôle études qui soit au sein du marketing, non seulement pour nous aider sur la partie développement de nouveaux produits, connaissance du consommateur pour la partie marque, mais aussi qui va aider pour la partie commerce et développement de produits à marque distributeur et qu'on puisse en fait donner au commerce, mais aussi aux autres services, des analyses qui soient pertinentes et régulières, avec des templates tout faits et de vraiment partager des informations chiffrées, synthétiques. Donc, vraiment, les missions principales, c'est ça, c'est participer à la mise en place d'un pôle études. Donc, réaliser, synthétiser la veille, synthétiser, structurer les études reçues. On a beaucoup d'études, mais par manque de temps, elles ne sont pas toutes synthétisées. Et préconiser, en fait, des templates de présentation, parce qu'en fait, c'est bien aussi d'aller les présenter en interne et de montrer les données disponibles. Aussi, réaliser un cahier des charges pour conduire un appel d'offres en vue de référencer un prestataire qui va pouvoir nous accompagner sur ce projet pour justement avoir des veilles automatiques, avoir des chiffres de manière régulière et puis bâtir un vrai dossier, un vrai cahier des charges
qui nous permettra de synthétiser toute cette veille. Et puis m'accompagner pour rédiger toute la procédure des études chez Cité Marine et déterminer un projet. Puisque vu que nous avons un management de la qualité très important, tout ce qu'on crée de nouveau dans les processus, et ben ensuite il faut rédiger justement les procédures et du coup ça fera partie de ce poste-là. Alors après, ça c'est la vocation première de l'alternant. Mais l'alternant que j'intégrerai chez Cité Marine, bah, l'idée, c'est aussi de former cette personne à d'autres aspects du métier. Donc, ça sera aussi d'assister le chef de produit sur le mix produit en fonction des sujets qui en cours, quoi. Donc, ça pourrait être réalisé avec concurrence, mais aussi participer à la création packaging ou participer au développement des réseaux sociaux et marketing d'influence, voire participer au développement produit. Enfin, voilà, ça sera aussi l'occasion pour l'alternant de pouvoir faire le tour des différents aspects liés au marketing. Et puis, il y aura forcément aussi une partie être à l'écoute des nouvelles tendances, évolution des modes de communication, des attentes clients, assurer la veille sur les différents marchés concurrentiels. Donc, il y aura aussi forcément cette partie veille à mener. Donc, au niveau des qualités en fait, recherchées, pour ce type de poste, il faut une capacité d'écoute, de la diplomatie, de la discrétion. Il faut avoir le sens de l'analyse et de la synthèse, être disponible, être polyvalent. C'est important de toute façon sur nos métiers d'être polyvalent, actif et dynamique. L'esprit positif, ouvert et curieux. Et puis, en mineur pour ce poste, mais je l'ai noté quand même, être créatif, avoir le sens de l'esthétique, ça c'est plus pour la partie un peu communication. Mais là, c'est vraiment en mineur sur ce poste-là. Ça, c'est plus des qualités pour quand on est vraiment dédié à la partie com. Sur la partie compétences plus technique, c'est la maîtrise des outils bureautiques, type Word, PowerPoint, Excel, voilà. Une connaissance des outils digitaux comme les réseaux sociaux, les sites web, peut-être connaître un CMS comme WordPress, si vous voulez justement participer à de la mise à jour de site internet, c'est intéressant aussi. Et puis une connaissance de la charte graphique et connaissance par contre aussi des panels qui vont être Nielsen, IRI et Kantar. Donc là, de toute façon, l'idée d'un poste comme celui-ci, c'est aussi d'apprendre, donc d'être curieux et d'apprendre, d'avoir cette envie d'apprendre, puisque ça sera rattaché directement à moi. Donc l'idée, moi, c'est vraiment de former après sur ces différents aspects. Voilà pour ma part. Si vous avez des questions. C'est très, très complet, effectivement. Donc, au travers de cette offre, je vous remercie, de chargé marketing et études. Donc, je précise qu'elle a été confiée à BBS il y a quelques temps maintenant. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, faites le lien avec moi. Je vais vous repréciser justement mon adresse mail pour que vous puissiez justement me faire savoir si vous n'avez pas reçu l'offre. En tout cas, dans le cadre de votre déclaration à l'alternance, puisqu'il y a un process au sein de l'école qui permet d'intégrer les candidats à l'alternance et de les accompagner jusqu'à la signature du contrat. Voilà. Il y a des questions ou pas justement, je profite pour dire si vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc, ça a l'air clair pour tout le monde. Donc, ce poste que vous proposez, il est sur une durée plutôt de 2 ans? Alors, moi, voilà, l'idée, c'est vrai que si je préférerais sur une durée de 2 ans, puisque l'idée, c'est vraiment de monter en compétence la personne et c'est vraiment d'accompagner un projet sur le long terme, en fait. Puisque là, vouloir développer un pôle comme ça, études, le mettre en place, ça va prendre du temps quand même. Et puis, il faut passer par les différentes étapes, le vendre aussi en interne. Du coup, sur 2 ans, c'est mieux. Oui, on n'est pas sur une logique conjoncturelle, on est plutôt sur un investissement de moyen terme. Oui. C'est bien ça. Oui. Et puis après, voilà. Donc, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre sur ce poste-là, c'est que c'est un poste qui est quand même plus tourné vers les études que plus vers la communication. Voilà. Mais par contre, la personne qui intégrera ce poste, on le formera quand même sur tous les autres aspects du marketing, quoi.
on dédiera une petite partie du temps sur autre chose parce que c'est important aussi de diversifier, de pouvoir développer ses compétences et puis d'avoir une vision un peu plus globale aussi. Ça aide aussi finalement aussi pour bien comprendre ce qu'il y a à faire sur la partie études. Mais en même temps, vous donnerez les apports sur les C'est ça. fondamentaux, finalement, Oui, qui lui oui, serviront pour oui, toute son évolution oui, c'est professionnelle ça. ensuite. Hein. Oui, ouais, c'est C'est important. ça. Parce que justement, c'était une Oui. des questions tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut espérer comme évolution? Voilà, on se projette à titre d'exemple. Hein, voilà, on réalise une mission comme celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir trouver comme type de fonction, comme Chez Cité mission? Marine ou ailleurs? Les Voilà, deux. bah après, chez Cité Marine, ça peut déboucher sur un CDI. Hein, ça, Mhm. c'est… Voilà. Très bien. Et après, bah, ailleurs, bah, en fait, c'est une première expérience. C'est une première expérience sur la partie études. Donc, ça peut amener vers des postes de chargé d'études, des choses comme ça dans d'autres entreprises, mais aussi sur des postes de assistant chef de produit ou chef de produit junior, quoi. Hein, parce D'accord. que je ferai en sorte justement de former aussi sur cette partie-là. Oui, oui. Ce qui permet effectivement d'avoir des fonctions avec des missions très complètes C'est ça. et De toute transversales. façon, voilà, de toute façon, nous sommes sur une fonction qui englobe vraiment qui englobe beaucoup de missions complètes, riches en évolution. Bah, c'était le thème, hein, c'était le thème. Mais du coup, voilà. Exactement. Moi, mon rôle, ça sera vraiment de faire en sorte de former la personne de manière globale. On ne peut pas Mhm. rester juste, à moins que y ait des personnes qui soient vraiment euh, que intéressées par cet aspect, vraiment que études. Bon, là, c'est différent, mais ça serait dommage, quoi. Oui, bien sûr. Puisqu'on est sur une approche aussi assez large et transférable ensuite. C'est ça l'idée, en fait. Hein. C'est ça C'est qui est d'acquérir des intéressant. compétences pour que ce soit transférable après dans Mm. d'autres sociétés. Et puis, en fonction aussi des affinités de la personne, on peut aussi appuyer sur un sujet plutôt qu'un autre. Mhm. Hein, c'est-à-dire qu'on peut appuyer plus sur le Bien digital sûr. ou plus sur la com, plus sur l'aspect développement produit. Enfin, voilà, nous, en tout cas, dans le service marketing chez Cité Marine, on touche à tous les sujets. Très bien. Mmh. Parfait. Je vois Mélodie qui indique effectivement qu'elle n'a pas de questions. Une présentation très claire et intéressante. Ok, J'espère merci. qu'elle correspond aussi aux Mmh. sentiments des autres Mmh. participants. Mmh. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai envie de dire que Cité Marine, c'est une vraie réussite bretonne, hein, Ah oui, que ouais. vous avez rejoint, effectivement. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, Oui, c'est une vraie réussite. ouais. C'est une très belle société sur plein d'aspects. Et puis voilà, on est en train de développer tout l'aspect marque, hein, qui Mhm. est un peu nouveau quand même chez Cité Marine. Après, nous, au niveau du service marketing, alors c'est vrai que je ne voulais pas non plus présenter, mais c'est vrai que nous, notre responsabilité, donc je suis responsable avec l'équipe du coup de toute la partie stratégie de marque, hein, mais aussi de la partie digitale, un peu la transformation digitale. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils digitaux au service des objectifs prioritaires de l'entreprise. Par exemple, j'ai mis en place un nouvel outil de communication interne qui s'appelle Steeple. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des Non, pas Bretons pour qui ma sont basés part. à Rennes. Bon, donc là, c'est le journal interne qui est remplacé par des écrans en fait digitaux qu'on a mis sur tous les sites de production et on a accès aussi depuis son ordinateur ou depuis son application. Donc en fait, voilà, on est en charge des marques, de la transformation digitale, de toute la partie communication aussi de l'entreprise et de la marque employeur en fait. Hein, D'accord. donc là, on a mis en ligne un nouveau site internet. Vous pourrez aller voir le site Cité Marine. Avant, on avait un site un peu vitrine. Et là, notre nouveau site, c'est vraiment un site tourné vers nos futurs candidats, un site marque employeur où on a refait les formulaires, on a vraiment remis au cœur du site nos engagements. Voilà. Donc, on a vraiment ces parties-là, marque, digitale et toute la partie communication de l'entreprise et de sa marque employeur. Donc, c'est intéressant, il y a plein de choses à faire, plein de sujets. C'est riche et divers, quoi. Exactement, à l'image de ce que vous avez présenté, Madame Simon. Écoutez, il est 14 heures, alors le timing a été vraiment
respecté strictement, était également très riche. Hein. Donc, je vous en remercie particulièrement. Je vous remercie d'avoir collaboré avec BVS, déjà en amont pour cette rencontre avec les étudiants ou les apprenants de l'école. Et puis, bah, écoutez, on serait en situation en salle, j'inviterai tout le monde à applaudir, mais en tout cas, le cœur y est et moi, je peux applaudir malgré tout, mais je sais que je ne suis pas Ok, tout bah seul. merci. Parfait. Ben, merci encore. Pour ceux qui auraient des questions à venir, je peux relayer. Hein, vous avez mon adresse mail. En tout cas, merci beaucoup, Madame Simon. Je vois des merci arriver successivement. Donc, voilà, c'était très intéressant. C'était une première conférence. Je vous remercie de vous être lancé dans ce galop d'essai de la semaine. Et puis, Bon. je vous souhaite bonne continuation. Puis, on reste en contact de toute Oui, façon. ok. Voilà, puis je fais l'interface, bien sûr, avec tous les étudiants, toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires. Il n'y a aucun souci. Ça marche. Ok, bah merci à vous pour votre écoute et puis à bientôt. À très bientôt, Madame Simon. Bonne Merci, au continuation. revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et merci encore.